Ce n'est pas à l'État de résoudre le problème du chômage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'adresser particulièrement à tous ces jeunes qui disent l'État n'aide pas. L'État n'est pas là pour les jeunes. L'État ne donne pas de boulot aux jeunes. L'État ne donne pas de travail à la jeunesse. Je vais m'adresser à vous. Sachez que l'État n'est pas là pour donner du travail aux jeunes. Dans tous les pays du monde où vous allez, l'État n'a jamais été là pour résoudre le problème du chômage. La seule solution pour résoudre le problème du chômage, c'est que la personne qui est au chômage elle-même trouve son propre travail. C'est-à-dire, dans les pays comme la France, comme les États-Unis, comme la Chine, ce sont des pays qui sont développés. C'est-à-dire, beaucoup de personnes déjà ont lancé leur propre entreprise et recrutent. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de chômage là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recrutent. Mais un pays comme le Sénégal, où l'État est le plus grand employeur, l'État ne peut pas employer tout le monde. Donc, si vous pensez que c'est à l'État de venir pour donner le travail à tout le monde, c'est que vous n'avez pas compris. Si vous partez par exemple en France, par exemple, si 10 millions de personnes qui travaillent, peut-être au moins l'État peut embaucher 2 ou 3 millions. Tout le reste là est embauché par le secteur privé. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui embauchent des gens. Donc, si vous pensez que l'État peut résoudre le problème de chômage, c'est que vous n'avez pas compris en fait. Battez-vous. Il ne faut pas attendre que l'État vienne vous donner un travail. Il faut que vous-même vous disiez que c'est à vous de donner le travail aux autres. C'est-à-dire, au lieu que vous donnez le travail, c'est vous qui devez donner le travail. Maintenant, quand on dit ça, les gens disent que ce n'est pas évident. Parce qu'on ne peut pas lancer une entreprise sans financement. Même si il faut quand même avoir de l'argent pour avoir une grande entreprise, mais au moins on peut commencer sans financement. Donc dans cette vidéo-là, on va voir des astuces, des stratégies qu'il faut mettre en place pour lutter contre le chômage. La première chose, c'est quoi? Il faut que vous commenciez. Il faut commencer. Il ne faut pas attendre à ce que l'État vienne vous donner un travail. Il ne faut pas attendre à ce que l'État vous vienne vous donne un bureau. Il ne faut pas attendre à ce que les entreprises viennent vous donner un bureau. Beaucoup de jeunes, surtout diplômés, se tombent dans le piège. C'est-à-dire, après avoir eu la licence ou bien le master, ils se disent que, comme ils ont le master, donc normalement, ils vont forcément avoir le bureau. Donc, avoir un master ne suffit pas avoir un bureau. Avoir un diplôme ne signifie pas avoir un bureau. Ce que vous devez faire, comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est de vous lancer. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous voulez, d'abord, voyez exactement qu'est-ce qui marche le plus. Dans la ville où je suis, dans le village où je suis, dans la région où je suis, qu'est-ce qui marche le plus. Maintenant, si vous voyez ce qui marche maintenant, essayez quand même de vous lancer de manière intelligente. Mais pas venir faire comme tout le monde. Si vous le faites, peut-être vous allez gagner quelque chose à manger, mais pas plus. Ce que les gens veulent, c'est la valeur perçue, mais pas le produit. C'est-à-dire, ce que les gens achètent, ce n'est pas le produit, mais c'est la valeur perçue. Donc, si vous voulez attaquer un produit, si vous voulez attaquer un marché, jouez surtout sur la valeur perçue. Donc, faites tout pour que les gens aient envie de payer plus pour avoir le même produit. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est de lancer, mais surtout de se lancer avec stratégie, avec tact. Donc, formez-vous. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans se former en fait. Donc, si vous voulez quand même réussir, en 2 ans, si vous êtes bien formé, vous pouvez lancer une entreprise qui va devenir une grande entreprise. Donc, au début, vous n'avez pas besoin d'avoir un local, ni un bureau, ni des employés. Vous pouvez seulement, c'est-à-dire cibler un besoin et apporter des solutions. C'est la seule chose que vous devez faire. Mais surtout, faites-le avec tact. Parce qu'on voit que beaucoup de personnes disent qu'ils sont des entrepreneurs ou bien qu'ils sont des businessmen, alors que ce qu'ils font, c'est de l'anarchie, c'est de l'informel anarchique. Donc, ça ne marche pas. Il faut que ce soit formel, mais surtout, que ce soit stratégique. Il faut que votre activité soit organisée. Deuxièmement encore, c'est quoi? Il faut que nous soyons ensemble. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, pourquoi pas le faire en groupe? Pourquoi pas le faire en équipe? Mais le problème c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être en héros. Parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Il n'y a pas d'héros. Dans le monde, il n'y a pas d'héros. Il n'y a que dans les films américains où il y a des héros. Aucune personne dans le monde ne peut réussir sans une équipe. Que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Bill Gates, que ce soit Elon Musk, que ce soit Dangote, aucune personne ne peut réussir sans être entourée. Maintenant, si vous êtes lancé et qu'après 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous voyez que le marché existe, mais vous n'avez pas beaucoup de moyens. Donc pourquoi pas le faire en groupe? Si vous avez des amis, des parents, vous allez vous mettre ensemble pour être beaucoup plus puissant. Donc, 2 choses. D'abord, se lancer et se former et le faire de manière organisée.
et deuxièmement, être en groupe. Si on le fait ça, forcément, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 10 ans, on va vaincre le chômage. Parce que ce n'est pas l'État de résoudre le chômage. Il n'y a aucun pays au monde où l'État règle le chômage. Il n'y a aucun pays. Ce sont les personnes, surtout les jeunes, qui se lancent comme Mark Zuckerberg. Lorsqu'il avait lancé Facebook, il était encore étudiant. Donc ce sont les jeunes qui doivent créer, ce sont les jeunes qui doivent résoudre les problèmes, et pas les vieux. Donc c'est à nous-mêmes les jeunesses. D'abord, on doit se former, se lancer, se mettre ensemble pour pouvoir quand même impacter véritablement notre pays. Il ne faut pas attendre à ce que l'État vienne. Même si l'État voulait, il ne pourrait pas. Mais l'État n'est pas là pour donner du travail à la jeunesse. C'est la jeunesse elle-même, surtout la jeunesse qui est diplômée. Vous ne pouvez pas avoir un master, avoir une licence et attendre encore que l'État vienne vous donner un travail. Parce que si vous avez atteint jusqu'à master, ça veut dire que l'État déjà vous a tout donné. Au primaire, au secondaire, au collège, même à l'université, on paye tout pour vous. Donc vous ne pouvez pas encore être en master et attendre encore qu'on vienne encore vous donner. Donc utilisez vos connaissances, utilisez vos compétences, utilisez votre personne pour vous lancer. Si vous vous lancez et que vous voyez que ça ne marche pas, soyez entouré. C'est la seule solution pour nous quand même de changer les choses. Et on peut y arriver. Même par la force, on peut y arriver. Mais surtout quand même, il faudra que nous soyons conscients de cela. Il ne faut pas que nous disions que c'est foutu, on ne peut rien faire. Si. Donc il n'y a aucun pays au monde où c'est l'État qui a développé ce pays-là. Ce sont les jeunes qui sont dites qui vont prendre le destin en main et changer les choses. Donc si nous on le fait, dans 10 ans, le Sénégal va être un pays nouveau. L'Afrique va être un continent nouveau et on peut le faire. Merci à tous, c'est Dairo.